la femme esclave et la femme libre. Et on va encheminer sur ce message. Nous avons décrit c'est quoi l'esclavage. Quand tu es esclave, tu ne dépends pas, tu n'es pas libre de tes mouvements. Amen. Lorsqu'on est esclave, on n'est pas libre de ses mouvements. On ne décide pas de quoi manger, on ne décide pas de quoi porter, on ne décide pas de quoi vêtir, on ne décide pas de quoi, à quelle heure on doit dormir, on ne décide pas à quelle heure on doit se réveiller, et on ne décide pas quoi exercer comme métier. Ce qu'on te présente, tu le fais. C'est pas ça? C'est ça un esclave. Et nous avons compris que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont esclaves du péché. C'est-à-dire que tu exerces le péché, mais tu es incapable de quitter ce péché. Tu sais très bien que ce n'est pas bien, mais tu le fais quand même. Tous les jours, tu dis, je ne le ferai plus, mais demain, tu te retrouves en train de le faire. Est-ce que le péché, c'est seulement aller forniquer avec un homme? Non. Et comme je l'ai dit l'autre jour, Dieu va déployer tous les moyens pour libérer le peuple en Égypte. Mais les mêmes peuples, Dieu va les libérer, laisser dans le désert, ils vont tous mourir. Je n'ai vu personne dans le désert qui allait coucher avec une autre femme ou avec un homme qui, à cause de ça, il a été mort. Non. Ce n'est pas la fornication qui est le seul péché. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans la fornication, mais sont des rebelles. Alléluia. Ils sont quoi? Des rebelles. Et quand tu es rebelle, tu es esclave de la rébellion. Bien-aimé, toutefois que tu n'es pas assise là où Dieu t'a demandé de t'asseoir, tu tournes à rond. Je reprends. Toutefois que tu es assise là où Dieu ne t'a pas demandé de t'asseoir, tu tournes à rond. Un pasteur peut être vrai, mais il n'est pas appelé à t'imparter. Un pasteur peut être vrai, mais il n'a pas appelé à déployer ce que tu as. Ce n'est pas parce que quelqu'un est vrai que tu es automatiquement que tu es obligé de marcher avec cette personne. Je m'exprime. Hein? Un pasteur peut être vrai. Est-ce que Dieu t'a demandé parce qu'il est vrai, tu es obligé de rester là-bas? Non. C'est pas parce que je suis dans la vérité que tu vas t'asseoir là. Dieu, il va te montrer des signes. Il va te montrer des signes. Quand tu vois un serviteur, tu es constamment, tu rêves, tu le vois à côté de toi. Tu rêves, il te montre des choses. Tu rêves. Ça veut dire que Dieu t'appelle à suivre cet homme de Dieu. Et vous venez vous interprétez à votre manière. Et toi, tu vas imposer Dieu là où tu vas t'asseoir. Je vais vous rappeler quelque chose. Lorsque Dieu m'a appelé, les gens qui m'ont imparté, l'église était comme un trou. Vraiment, même une chambre est mieux. Là où je me suis assis la première fois, et j'étais très fier. Et on se moquait de ce pasteur, on dit que c'est l'église des pauvres. Donc j'étais la première que je suis rentrée là-bas quand on regardait. Je venais, je garais des voitures et je rentrais. Parce que le temps, je vendais les voitures. Donc les gens ont commencé à dire, ah! Et quand je suis rentré, malgré que ce pasteur était dans un trou comme ça, ce que j'ai fait, j'ai demandé au pasteur, je suis rentré, je suis venu pendant qu'il me restait près. Le bailleur était là en train de l'insulter pour 60 000. Il n'arrive pas à payer le loyer. J'étais assis, j'écoutais. Il a fini de parler avec le bailleur est parti. Je lui ai demandé c'est quoi le problème. Il me dit qu'on n'a pas encore payé la salle. J'ai dit c'est combien. Il me dit on voulait même déménager ici. J'ai dit faites la facture, vous me donnez. Faites la facture, vous me donnez. Et puis je lui ai dit, je suis resté, je suis allé travailler avec mes conteneurs comme vous savez. J'ai fini parce que c'était dans une autre ville. Quand je suis rentré, je lui ai dit, j'ai appelé, retrouve-moi. Viens, retrouve-moi à tel endroit. Il m'a retrouvé. Il dit, qu'est-ce qu'il faut à l'église comme instrument pour la musique? Il m'a dit, j'ai dit, calcul, choisissez tout ce que vous faites, je paye. Vous savez, bien aimé, vous allez, la grâce, ça ne porte pas les corps. La grâce ne porte pas les corps. Mais je n'avais jamais regardé ce que mon niveau de vie ni mon rang social. Non, non.
Et c'est à cause de ce pasteur que je me suis mise à dos avec toute ma famille. Le jour que mon frère s'est levé au lundi, m'a fait que non. J'ai dit que, hey, pas lui. Ils ont dit, tu choisis. J'ai dit, je le choisis. Parce qu'il a prié pour moi. Jusqu'au jour où ce pasteur a dévié, le Seigneur m'a montré comment il a dévié. Je me suis détaché. Mais je vais vous dire, lorsque Dieu t'amène quelque part, respecte cet endroit. Prends-le à cœur, fais-le bien. Les vrais qui vont aller loin, si vous regardez où Bénin a été imparté, c'est là. Je vais vous, les vrais pasteurs, parfois les gens qui vont les travailler, envoyer, ils sont dans des coins. Et quand j'arrive en France, je dis, Seigneur, montre-moi une église. On m'envoie dans le centre d'accueil. Je prie, j'arrive là-bas, le Seigneur me dit, regarde ce qui se passe. J'observe, je me dis, sors d'ici, ne reviens plus jamais. Deuxième église, troisième église, je dis, Seigneur, je veux t'adorer. On m'envoie, c'est comme une salle. C'est comme une salle, limite ici, là. Là. Et comme ça, coupé, on était comme ça. On était trois dans la salle. Vous comprenez? Et c'était un apôtre. Et je respectais cet endroit. Dieu vous éprouve. Lorsque vous dites que vous êtes servant de Dieu, serviteur, il éprouve, il voit votre humilité. La majorité des chrétiens d'aujourd'hui, et puis le fait que Dieu vous parle ne veut pas dire que vous allez décider de votre vie. Le fait que vous avez la vision ne veut pas dire que vous dominez le pasteur. Je prie que vos yeux s'ouvrent, c'est bien. Mais faites la part des choses. Sinon, vous serez des rebelles qui risquent d'avoir des visions et mourir dans le désert. On peut avoir la grâce, on meurt dans le désert. Vous croyez que ceux qui sont morts dans le désert, c'est parce qu'ils n'étaient pas gracieux? Pourquoi Dieu les a déployés et libérés en Égypte? On peut avoir la grâce. Et beaucoup de chrétiens meurent aujourd'hui à cause de leur orgueil. Beaucoup de chrétiens meurent aujourd'hui parce qu'un pasteur, il n'a pas encore l'immeuble grand qui se filme, met sur Facebook, dans toutes les photos, dans toutes les vidéos, et c'est là que vous allez le respecter. Non, tu ne me verras pas comme ça. Ne me respecte pas parce que tu regardes ma voiture ou ma veste. C'est pas ça qui t'impacte. Je peux m'habiller jusqu'à là, jusqu'à là-bas. C'est pas ça qui t'impacte. Ce qui t'impacte à moi. Non, non, non. Ma veste ne t'impacte pas. C'est l'Esprit de Dieu en moi qui te transforme. Encore et encore un cas. Il y a des gens, écoutez, chacun de vous qui est assis ici, et chaque grâce dépend d'un manteau. Amen. Amen. Et cette grâce, lorsque tu découvres le manteau qui est appelé à t'impacter, il y a un mouvement. Ça ne ment pas. Tout de suite, quand la personne prie pour toi, où les yeux s'ouvrent, tout change, tu te sens à l'aise. Mais quand ça change, tu veux toujours retourner là où tu étais. C'est normal. Dieu te laisse aller. La grâce qui est appelée à te tirer, à mener en avant. Lorsque tu croises cette grâce, il y a transfert. Amen. Tu le sens en toi, tu le vois. Quand tu le vois, tu n'as pas envie de quitter cette personne. Amen. Tu l'écoutes, tu l'écoutes, tu l'écoutes. En fait, ça te nourrit. Pourquoi ça te plaît de l'écouter? Parce que quand tu parles, ça te nourrit. Ton esprit est nourri. Et lorsque ton esprit est nourri, tu es dans la joie. Amen. Chaque grâce est appelée à se connecter. Amen. Jésus était Dieu. Je vous ai dit, il était Dieu. Mais il est venu. Il y a des démons pour venir rencontrer. Il a croisé Moïse. Et il a croisé Moïse et Élie. Vous ne savez pas. À la montagne de la transfiguration. Il n'a pas croisé Moïse et Élie. Il y avait une impartation là-bas. Quand tu le veux ou pas, Moïse et Élie, il y avait l'expérience qu'ils avaient. Il est parti là-bas. Pourquoi il les a rencontrés? C'est un message qui nous passe. Quelqu'un qui est appelé à t'amener loin, il n'a pas besoin de trop prier pour que tu sens que non, ça c'est une personne que Dieu a envoyée pour m'aider. Il n'a pas besoin de faire trop d'efforts, même une prière, je peux me retrouver chez vous. Dieu a tenté de que tu es là.
Écoute, mais quand tu vas vouloir imposer ton rythme, Dieu va te laisser dans le désert. Tu vas rester là-bas crier. Ah Seigneur, je suis fatigué. C'est toi le problème, tu n'es pas fatigué. Si tu es fatigué, écoute la voix de Dieu. On ne supplie personne de rester là. Mais tu dois rester par conviction et sous la révélation. Yes. Mais arrêtons de nous plaindre et boucher les oreilles quand Dieu nous parle. Quand on finit de te délivrer, tu continues à aller suivre les autres. Mais c'est normal que tes oreilles soient bouchées. Et là, les révélations sont confuses. Il ne faut jamais avoir de demander à Dieu quel est l'état d'âme de cet homme de Dieu. Toi-même, tu souhaites déjà qu'il soit vrai. Tu vas voir autre chose. C'est l'imagination. Ça s'appelle. En ce moment, tu vas imaginer les choses que tu imagines. Tu n'as pas remarqué quand tu imagines trop quelque chose en journée, le soir, tu vois ça. Vous n'avez pas remarqué? Tu as encore demandé à Dieu, à quelqu'un que tu es déjà amoureux, tu ne vas jamais le voir. Est-ce que tu peux être amoureux d'un homme et tu vois ses défauts? C'est la personne qui n'est pas amoureuse de cet homme-là qui peut voir ses défauts. Donc tu es amoureux d'un homme de Dieu. Tu rêves qu'il soit vrai. Mais c'est normal, il va t'apparaître la nuit autrement. On ne doit pas être amoureux d'un homme de Dieu. Quand tu veux demander quel est l'état d'âme de quelqu'un, sois neutre. Amen. Nous avons compris que l'esclavage se décrit en plusieurs formes. On peut être esclave de sa pensée. C'est-à-dire que je veux absolument quelque chose. Tu es esclave de cette chose-là. Je veux absolument. Il faut que ça se passe comme je veux. Mais tu es esclave. Il y a même des gens qui sont convertis. Mais le fait de toujours vouloir être au milieu des autres, être vu, ça tue beaucoup de chrétiens. Il y a des gens qui aiment trop se faire voir. Même s'ils sont là, ils font semblant. Mais ils ont encore le matu vu en eux. Vouloir toujours se faire voir. Vouloir jouer à l'intéressant. Vouloir qu'on porte le regard sur nous. Tu peux être ici, le président t'invite, tu refuses de partir, tu ne sais pas ça. Si Dieu a dit non, tu ne pars pas. Mais si c'est toi, tu vas dire, ah, le président, ah, je vais aller. Va, tu vas, on continue encore la mission, on voit. On va préparer une chaise, on va te donner, tu vas même, quand tu sortiras là, tu vas confirmer le code. C'est ça qui tue beaucoup de chrétiens. Ils sont trop. Si vous pouvez attendre. Le diable a dit quoi l'autre jour? Les pasteurs aiment quoi? Le bien-être, l'argent, les matériels. C'est pas le diable qui nous disait? Et moi je les donne. Quand tu aimes te faire voir, bien aimé, tu ne peux jamais bien faire l'œuvre de Dieu. Quand tu as encore ce côté en toi, eh bien aimé, mon sac de 2 euros, je sors avec, je ne m'en fous. S'il m'arrive que je trouve mon sac, si c'est 2 euros, je mets, je m'en fous. Parce que ton regard ne me sert à rien. Avant, j'alignais les parfums jusqu'à un côté des parfums, un côté de maquillage, un côté de ceci. Ça m'a donné quoi? Celui qui me livrait les parfums, quand il rentrait chez moi, là, il sait que non, aujourd'hui, il a au moins 500 euros. Et quand je mets un parfum, si on ne me dit pas que ça sent bon, je ne remets plus demain. Tu vois, tu es esclave, là, tu dépends des gens. Donc, tu n'as pas acheté le parfum pour toi, tu as acheté les parfums pour les autres. Tu vois? Alors, j'aimerais te dire quelque chose. Quand tu veux vivre pour Jésus, débarrasse-toi de toutes ces choses-là. Débarrasse-toi de vouloir toujours que les gens s'intéressent à toi. Vouloir être dans un rang où tout le monde s'assoit. Dans telle église, je pars, il faut que je reste toujours, même si il faut que je réussisse à m'infiltrer, il faut que je m'insère. Tu n'es pas comme les autres. Pourquoi tu veux t'insérer là où Dieu ne t'a pas demandé de t'insérer? Tu n'es pas appelé à être inséré. Les gens qui doivent être insérés sont différents, ils ont l'appel d'être insérés. Mais si tu es appelé à être leader, Dieu va te détacher, te préparer et partir. C'est ça le problème. Et même là où quand Dieu te demande de t'asseoir, pour qu'on t'impacte, on te prépare, sois à l'écoute, au moins des détails. Mais on écoute ceci aujourd'hui, demain on fait le contraire. Quand ça monte dans notre tête, nous on ne peut pas faire. Dans chaque péché, allons dans la Bible. Chaque péché a les conséquences. Il n'y a aucun péché qui n'a pas de conséquences. Même tu finis de prier, tu dis, Seigneur, je me repens. Mais il y a la conséquence de ça, elle va rester. Abraham était aimé par Dieu.
On est d'accord. Après son péché, Dieu le pardonne. On est d'accord. Mais Israël fait quoi aujourd'hui? Ismaël fait quoi aujourd'hui? Les conséquences de ça jusqu'aujourd'hui, ça ne continue pas. Quand vous lisez la Bible, lisez avec révélation. Chaque acte que tu poses, que Dieu n'est pas d'accord, il y a des conséquences qui te suivent. Maintenant, tu dois prier, te détacher de ces conséquences, que ça ne t'affecte pas. Le peuple se retrouve en captivité à cause de l'acte d'Abraham. Maintenant, sa femme se retrouve en train d'être combattue. Sa femme lui a donné la femme, mais il n'était pas obligé d'accepter. Ça veut dire que lui aussi l'attendait. Il n'était pas obligé d'accepter. Maintenant, la guerre a failli soulever dans sa maison. Amen. Alors, j'aimerais interpeller une personne. Chaque fois, nous avons les envies en nous qui détruisent l'œuvre de Dieu. Les envies, vouloir passer là où Dieu n'est pas encore. Tu n'es pas encore prêt. Dieu dit que reste. Mais tu veux passer. Tu veux te faire voir. Tu veux que les gens te remarquent. Tu veux avoir beaucoup de vues. Quand Jésus viendra, tu avais des millions de vues. On s'en fout de ça. Il ne verra pas des millions de vues. On est prêt aujourd'hui à saboter les gens parce qu'on veut les vues. Qui est le numéro 1 sur les médias à cause des vues. Mais ça va te coûter demain. Les photos, les chrétiens sont trop dans les matchs vues. Constamment les photos. Je suis en train de séduire. Mais il y a des gens, tu regardes, ils sont des pasteurs. C'est eux qui font les ou la bouche jusqu'à ils font comme. Et là, on prend la photo, tchac, et c'est sur Facebook. Mais ils ont les. Tu vois comment il est en train de séduire pasteur. Voilà, on filme, on envoie sur Facebook. Et elle se regarde, elle est contente de ça. Elle est pasteur. Quand elle voit ça, elle voit pas que ça peut séduire quelqu'un sans en train de renverser les gens. Elle est l'occasion de la chute de beaucoup de personnes. Il n'y a aucun péché. Avant que le diable ne te flatte, jusqu'à qu'il te fait entrer dans un péché, il sait qu'il y a les conséquences de ce péché. Même si tu te repens. Il sait que tu payeras le prix de ces conséquences-là. Et ça va t'attraper. Il y a des actes, il y a des choses que tes enfants sont en train de traverser aujourd'hui à cause de ce que tu as fait. À cause de ce que tu as fait. Mais on oublie. Alléluia. Amen. Soyons humbles devant Dieu, s'il vous plaît. Merci Seigneur. On est dans Acte 4, merci. À partir du verset 25. De nous lever dans la présence du Seigneur. Acte 4, à partir du verset 24, ma fille. À partir du verset 24. Veuillez vous lever, s'il vous plaît, dans la présence du Seigneur. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre. Non. Acte 4, à partir du verset 24. Non, Galates 4, merci. Galates 4, à partir du verset 24. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Le verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit: Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Le verset 28. Pour nous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Le verset 30.
Que dit-il l'Écriture? Que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. 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 Et le Hébreu 12, verset 5 à 6. Hébreu 12. Hébreu 12, le verset 6. 5 à 6. Le verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Alléluia. Amen. Merci. La gloire revient à Jésus, Seigneur, pour le contrôle. Alléluia. Nous avons compris que il y avait deux alliances. Et nous avons aussi compris que nous avons prêché sur ce message à la veillée. Nous avons compris qu'il y avait deux alliances. Une autre alliance nous amenait à la servitude. Une autre alliance qui est la Jérusalem actuelle. Là où il s'est dit, si tu parles de Jésus là-bas, on te coupe la tête tout de suite. Mais cependant, les gens sont couverts de la tête jusqu'aux pieds. Alléluia. Les gens sont quand même couverts de la tête jusqu'aux pieds. Ça veut donc dire que c'est pas parce que tu as le voile que ça veut dire que tu as Jésus. C'est pas parce que tu as couvert la tête jusqu'aux pieds que ça veut dire que tu as Jésus. Ça, non. Et maintenant, et aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui se plaisent dans le péché. Avec leurs enfants. Les femmes de Dieu aujourd'hui, ils se plaisent dans le péché. Avec leurs enfants. L'église d'aujourd'hui se plaît dans le péché. Avec leurs enfants. Donc, tellement le péché est devenu habituel à l'église. Écoute, je te dis, comment tu as fait pour manifester autant de puissance? Tu dis, viens mon frère, je vais t'amener quelque part. Et tu vas vous prosterner devant un marabout. Et demain, lui aussi vient avec les 4x4. Les grosses voitures, à la mode, c'est maintenant les grosses voitures. Ah, qui a déjà le jet privé. C'est ce qui est à la mode. Mais seulement, c'est la Jérusalem actuelle. Nous sommes dans une Jérusalem actuelle qui est en train d'apporter énormément la perdition. Elle est en train d'apporter la perdition dans l'église. Et nous savons copieusement que la majorité des pasteurs aujourd'hui, quand ils parlent la Jérusalem actuelle, aiment vivre dans le péché avec ses enfants. Ce sont des pasteurs. Parce qu'un pasteur est un père. Alléluia. Une femme pastoresse, elle est une mère. Donc, c'est elle qui doit vous éduquer. C'est le pasteur qui doit vous montrer le chemin à suivre. Et la Bible dit, bien-aimés, ne méprisez pas le châtiment de votre père. Parce que si bien vos pères vous ont élevés, mais vous ont châtié. Combien de fois lui, le père qui vous aime, il vous châtie pour vous montrer la vie éternelle. Il vous châtie pour vous conduire sur le vrai chemin. Il vous châtie pour que vous soyez exemplaires. Il vous châtie pour que vous puissiez vivre dans la sainteté. Aujourd'hui, quelqu'un entre à l'église, il a son intérêt. Ce qui l'intéresse, c'est de profiter de l'église. Ce qui l'intéresse, c'est de profiter du pasteur. On ne peut jamais profiter du pasteur. Mais tu as oublié que demain, on t'attend et tu rendras compte de ce qui se passe. Tu peux gagner aujourd'hui, mais demain, tu ne gagneras pas. Amen. Tu peux croire jouer au sang, mais à l'intérieur, lorsqu'il y a les asticots, Dieu connaît qu'il y a les asticots. Lorsque c'est pourri, Dieu connaît qu'il y a la pourriture. Lorsque ça sent mauvais, le dent va s'éclater. Et les gens seront obligés de dire, ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est ce dent? Comment est ce monsieur? Comment il se comporte? Et les gens sauront que ce que tu faisais croire aux gens, que tu as Jésus, mais tu n'as pas. Seulement la Bible me dit. La Bible dit, que dit l'Écriture? Hey, pas derrière. Que dit? Non, pas derrière. Que dit l'Écriture? La Bible dit, que dit l'Écriture? Elle dit que la femme libre, l'enfant de la femme libre et la femme de la femme esclave ne peut pas bénéficier ensemble. Ils ne peuvent pas profiter du même héritage. Et nous, on parlait de l'héritage. Lorsqu'il y a la mort, l'héritage est, le testament est valable. Yes. Amen. Amen. Et Dieu dit, Ismaël n'avait pas le droit de bénéficier, même bien qu'il croyait que c'était son père. Mais en esprit, la bénédiction qu'Abraham portait, c'était la bénédiction en esprit. C'était pas la bénédiction de la chair. Et Ismaël, c'était une femme que sa mère fonctionnait selon la chair. Si elle avait attendu, peut-être qu'elle entrait dans la promesse différemment. Amen. Mais l'Éternel nous dit que personne, donc je voudrais garantir quelqu'un ce soir,
tous ceux qui sont dans le péché, là, ils ne peuvent jamais bénéficier de ce que tu as. En d'autres termes, la grâce est en moi. Un faux pasteur ne profitera jamais de la grâce. Ce que je porte, un faux pasteur ne profitera jamais. Sinon, Ismaël devait profiter de la grâce d'Abraham. Il n'a pas profité, ni de la grâce de Sarah. Il n'a pas profité. Dieu dit, chasse-le, chasse la femme esclave, chasse l'enfant de la femme esclave. Il a été chassé. Alors pour vous dire, ils seront tous chassés à côté de vous. Ils seront tous chassés dedans de vous. Ils seront tous chassés. Ils se retrouveront tous dehors. Ils ne vont jamais bénéficier de la grâce ni votre héritage. Parce que tu as travaillé, tu dois récolter. Tu as travaillé, tu dois manger. Tu as travaillé, tu dois jouir. Laisse-moi te dire, le christianisme n'est pas seulement souffrir toute sa vie. Il y a un temps d'esclavage, un temps de mise à l'épreuve et un temps pour entrer dans la gloire. Et d'ailleurs, la Bible dit, le Seigneur m'a affranchi de l'esclavage. Ça veut dire que je suis en train de juste vivre les épreuves pour un moment. Et dans ces épreuves, j'ai la paix. Parce que je n'ai pas trompé mon Père. Dans ces épreuves, j'ai la joie. Parce que je n'ai pas menti mon Père. Dans ces épreuves, je suis glorieux. Parce que je n'ai pas menti mon Père. En moi, je porte un dépôt que personne ne peut voler. La Bible dit que pourquoi cherchez-vous de l'argent que les hommes peuvent venir voler un jour. Un braqueur peut casser la banque. L'argent disparaît. On peut mettre le feu. L'argent disparaît. Les voitures en un jour, ça peut disparaître. Mais ce qui est en vous, elle est intouchable. Personne n'a accès à ce que tu portes. Parce que ce que tu portes ne vient pas des hommes. Dieu n'a pas donné le dépôt, il n'a pas demandé la vie de quelqu'un avant de te créer tel que tu es. Si ça dépendait des hommes, c'est que tu ne vis pas. C'est que tu es déjà morte. Mais comme il a la main sur vous, personne ne bénéficiera de ce que tu as. Je sais très bien, bien aimé, mais Dieu me dit que prenez au sérieux le châtiment de Dieu. Parce que nous le savons, aucun châtiment n'est agréable. Aucun châtiment n'est agréable. Mais, même si c'est Dieu entend, tu finis d'entendre, mais tu dis Seigneur, donne-moi la conduite à tenir. C'est qui tue beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Parce que j'entends la voix de Dieu, des fois je crois déjà que je connais. Je me mets au-dessus du pasteur. Je me mets au-dessus même de Dieu même. Quand Dieu parle, je commence à négocier. Oh Seigneur, tu ne peux pas me laisser. Non mais attendez, vous êtes devenus les blagueurs. Dieu te dit ne sors pas aujourd'hui, tu dis Seigneur, je peux prier, je sors. Mais il va te laisser sortir. Ce qui me plaît avec Dieu, il ne force personne. Il n'oblige personne. Et la Bible dit, la parole de l'Éternel dit, moi je châtie ceux que j'aime. Dieu ne peut pas, quand Dieu commence à ne plus te châtier, c'est que tu es sur le mauvais chemin. Ah, quand tu ne reçois pas le fouet de Dieu, c'est que tu es sur le mauvais chemin. Quand tu ne te fais pas taper par les doigts, c'est que tu es sur le mauvais chemin. Et quand Dieu te châtie, apprécie parce que tu es encore sur le bon chemin. Lorsque Dieu te tape tous les jours, ça veut dire qu'il veut te rendre. Il dit que je suis le portier. C'est moi le maître. Je veux faire de l'argile comme je veux. Je veux mouler à ma manière. Je veux presser afin d'avoir le bon jus. Alors pour te presser, il te châtie tous les jours. Il te tape tous les jours. Quand tu commences à ne plus voir la réprimande de Dieu, ça veut dire qu'il est fâché de toi. Il est fatigué. Et quand Dieu commence à se fatiguer de toi, il dit, oh laissez-la, je vais m'occuper plus tard. Tu deviens dans les oubliettes. Et quand tu es dans les oubliettes, tu crois toujours que tu es sur le bon chemin. Tu n'es plus dans le bon chemin. Alors estimez-vous heureux lorsque le Seigneur vous châtie. Soyez content lorsque vous êtes sur le châtiment de Dieu. Soyez heureux lorsque Dieu vous réprimande. Même si ça fait mal, c'est pour votre bien. Bien aimé, comment on appelle l'eau potable. Enfin de venir dans les bouteilles vous vendre aujourd'hui. C'est passé sur les raffineries, c'est pas sur les raffineries, c'est pas ça. On a, c'est pas ça. On a filtré, on n'a pas mis seulement le filtre, on a mis les produits pour empêcher que vous êtes. On a désinfecté, merci. Comment vous pouvez être infecté et vous voulez que Dieu vous amène à donner, à manger aux gens, à donner à boire, vous allez transmettre la maladie que vous portez. Amen. Même quand il est dur envers toi, quand il est très dur, il faut aimer. Il faut aimer. C'est parce qu'il sait que là où il t'amène, il veut que tu transmets l'eau potable aux gens. La Bible dit que les fleuves d'eau vive couleront dans mon sang. Et ils feront quoi? Ils jaillissent. Et quand ils jaillissent, ils font quoi? Ils coulent, les autres boivent.
Afin que tu puisses être buvard, il faut que tu sois purifié. Il faut que ça soit pur. Il faut que ça soit désinfecté. Mais vous êtes infecté. Et vous voulez que les gens vous boivent. Vous êtes infecté. Et vous voulez polluer le monde entier. Et vous voulez que tout le monde dise Amen. Non, je refuse ce genre d'Amen. Quiconque est infecté et que quelqu'un qui m'entend de près ou de loin, qui a écouté ce genre de personnes, je déclare que la parole est ôtée au nom de Jésus. C'est ça le problème. On est pasteur, on est prophétesse. On a beaucoup de trucs cachés. On a des désirs cachés. On cache. La vie chrétienne que vous voyez physiquement, c'est ça qui trompe les médias. Si je peux donner la révélation à ma fille Marie selon son physique, c'est que je suis fausse. Le physique de quelqu'un ne peut pas qualifier qu'il est à l'intérieur. Non, non, c'est faux. 95% on se trompe. La Bible dit dans Ésaïe 11, verset 3, que Jésus n'a jamais jugé sur un oui. Sur un oui dit, je peux te dire ce que tu vas entendre. Et pourtant, à fond de moi, ce n'est pas ce que je pense. Sinon, beaucoup parlent de Jésus, mais ce n'est pas ce qu'ils pensent. Et il y a un Jésus au bout des lèvres. Mais Jésus n'est pas au fond. Alléluia. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, donc ce que tu viens manifester devant les gens, le plus grand travail est dans le secret. Ce n'est pas devant les gens. Si le micro que vous tenez détermine la vie chrétienne que vous avez, c'est que vous avez déjà échoué. La vie chrétienne, le jeûne, ce n'est pas dans le secret. Personne ne te voit. Le calme dans le secret, personne ne te voit. Aller rester devant le Père, personne ne te voit. Te priver sans manger, personne ne te voit. Quand tu jeûnes, il y a combien de personnes qui connaissent que tu jeûnes, qui savent que tu es en train de jeûner? Tu es dans le secret. T'éloigner de tes enfants ou de ton mari pour aller te chercher le Seigneur, personne ne te voit. Vous êtes que deux. Enfin, c'est dans ce secret-là que Dieu t'équipe. Et tu viens maintenant de verser dans les gens. Et tu viens verser sur les gens maintenant. En ce moment, tu as reçu où? Dans le secret. Tu ne peux pas verser. Tu viens verser ce que tu as reçu dans le secret. Et tu viens en face, tu donnes. En face, on se décharge. En face, on se décharge, on ne se charge pas. Quand je me tiens là, je me décharge. Je ne me charge pas ici. D'ailleurs, il y a combien de pasteurs qui sont passés ici? Tu sais ce qu'ils ont laissé là pour que je rentre? Et si je suis vite, ils vont me toucher. Et si je suis vite, vous serez touchés. C'est ce manteau que je porte qui protège cet endroit, qui vous préserve avant que vous sortiez. Amen. Donc quelqu'un me dit, il regarde un pasteur selon son physique. Non, non, non. Tu n'es pas dans la révélation. Je peux regarder ton physique, mais je regarde que la lumière qui est dans le physique. Est-ce que la gloire est encore là? Que je te regarde, je sens s'il y a la gloire ou pas. Amen. Moi, je regarde mes enfants, là, je regarde que la gloire. Quand ça diminue, je connais. Avec la gloire en train de diminuer, qu'est-ce qu'il va? C'est la gloire que je regarde. Quand ils ne sont pas devant la face, quand ils ne sont pas en train de prier comme il faut. Écoute, bien aimé, on peut ne pas prier aussi. On peut ne pas prier aussi, on est en train de désobéir à Dieu. Lorsqu'on paie sa vie de prière, on est en train de désobéir. Parce que Dieu attend un temps de prière. Dieu attend une communion. Alléluia. Amen. Et le pasteur est là pour faire quoi? Vérifier l'état de tous ses enfants. Non, toi, tu ne pries plus bien. Tu ne lis pas la Bible. Quand tu ne lis pas la Bible, on ne me dit pas. Moi, je vais t'aborder. Je te dis, tu ne lis plus la Bible. C'est pas vrai? Amen. Vérité. Tu ne lis pas la Bible. Mais c'est vrai. Quand tu ne lis pas la Bible, je viens vers toi, tu ne lis pas la Bible. Tu as déposé la Bible depuis un moment. Il faut reprendre la Bible. Tu ne pries plus, il faut reprendre. C'est le rôle d'un pasteur. C'est le rôle d'un berger. Ramener la lumière à la surface. Ramener la lumière au fil de tout le monde. La Bible dit qu'il faut que la lumière qui soit en toi luise. Et que les nations voient cette lumière. On ne peut pas allumer une lampe. On met où? En bas. Lorsqu'elle est allumée, elle est obligée d'éclairer les villes. Elle est obligée d'éclairer le monde entier. Elle est obligée d'éclairer les nations. Est-ce que quelqu'un entend entendre? Tu n'es même pas dans la relation. Lorsqu'on est illuminé, on est obligé. Que quelqu'un le veut ou pas, il va te chercher. Il ne te cherche pas parce qu'il veut. C'est parce que ce que tu portes, tu as la solution. Ce que tu portes, tu as la solution de son problème. Encore, j'aimerais dire à une personne, ne sois pas pressé d'épater.
Chaque fois que tu es pressé d'un patron, on te vide et tu recommences à zéro, tu resteras sur place. Il ne faut pas, quand Dieu te dit pas, quand Dieu te dit c'est le temps pas, il t'accompagne avec une protection. Donc on ne peut pas te toucher. Alléluia. Et quand on est trop pressé, on mange un repas qui n'est pas cuit en fourmi. Il était un bon repas, mais le fait qu'il n'était pas prêt, il devient un mauvais repas. C'est pas vrai? Le fait qu'il n'était pas prêt, il fait quoi? Il devient un mauvais repas. Et tu es obligé de vomir. Si tu ne vomis pas, tu ne seras pas à l'aise. Alléluia. Alors je vais dire à quelqu'un, sois concentré pour recevoir. Sois pressé pour récupérer de Dieu. Sois pressé pour entrer en possession. Sois pressé pour dire Seigneur, équipe-moi davantage. Je veux te connaître encore davantage. Et quand c'est le temps de Dieu qui arrive, il te pousse. Lui-même, il fait quoi? Il te pousse. Il dit avance. Alléluia. Alors je vais déclarer dans la vie d'une personne. Seigneur, ils sont illuminés en ce lieu. Mais Seigneur, que la lumière soit vue partout dans le monde. Que la lumière soit éclairée au nom de Jésus. Que la lumière soit éclairée au nom de Jésus. Que la lumière soit éclairée au nom de Jésus. Que les nations luisent, que les nations voient ce qui est en eux au nom de Jésus. Que la lumière luise au nom de Jésus. Toi-même, tu es venu nous éclairer, Seigneur. Et tu as dit, vous serez mes témoins. Je déclare que tu sois éclairé au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et comme nous avons compris, lorsque nous sommes esclaves du péché, alléluia, on est conduit dans la honte. Amen. On est conduit dans la honte. On est conduit dans l'incrédulité. Alléluia. On est conduit dans le ridicule. On est conduit dans le mépris. On est conduit dans la tristesse. On est constamment dans l'angoisse. On est conduit dans la souffrance interne que personne ne voit. Mais tu as commis le péché. Personne n'était là. Mais ça te plonge dans une souffrance interne. Ça te plonge dans une tristesse interne. Et lorsque tu es triste intérieurement, finalement, ça affecte l'extérieur. Les gens finissent par savoir que tu n'es pas heureuse. Les gens finissent par savoir que tu n'es pas heureux. Mais bien aimé, à cause peut-être d'un plaisir, de quelque chose que tu pouvais laisser passer, c'est ça qui détruit notre vie spirituelle. Yes. Alléluia. Lorsque nous sommes en paix avec le Seigneur, nous sommes en paix. Lorsque nous sommes en paix avec le Seigneur, nous sommes en paix avec nous-mêmes. On est paisible à l'intérieur. Dans tout ce que nous voulons faire, on est paisible. Même après que quelqu'un t'insulte, tu es paisible. Même après qu'il y a un mépris, mais tu es paisible. Pourquoi? Tu sais que tu es reconforté par le Seigneur. Tu sais que tu es conduit par quelqu'un. Lorsqu'on se détache de ce qui peut te conduire, on devient une personne à tâtons. Donc aveugle. Donc on pose le bâton pour savoir si on peut trouver, on peut bien poser le pied. Or, la personne qui te fait voir, c'est le Seigneur. La personne qui te fait voir, c'est l'Éternel. La personne qui te fait voir, c'est le Tout-Puissant. Alléluia.